Eh bien, bonjour. Je pense que voilà, vous devez m'entendre, hein. Le direct est lancé. Donc, je vais enregistrer en parallèle sur Instagram. Donc, je vais essayer de jongler entre les deux écrans et de vous faire part donc des réflexions. Je vois que ça arrive petit à petit. Bonjour Brigitte. De l'autre côté aussi, donc c'est parfait. Hop. Donc, je vais me représenter pour les personnes qui ne me connaîtraient pas. Donc, je suis Véronique Rigoro, donc je suis naturopathe et hypnothérapeute. Et j'ai mis en place depuis quelques temps donc un bel accompagnement pour les endo-girls, vraiment spécifiquement dédié aux endo-girls. Donc c'est un accompagnement très complet qui aide beaucoup les endo-girls à aller vers moins de douleur, retrouver de l'énergie. Enfin, c'est quelque chose de très 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 beau et que j'ai vraiment plaisir à faire pour voir ces personnes aller mieux. Voilà, alors aujourd'hui le thème, donc, comme vous avez dû le voir passer, pourquoi qui persistent en dehors de cette période. Alors, je vais faire un petit rappel donc par rapport aux règles. Donc, en fait, il s'agit de l'endomètre qui est le tissu qui recouvre la partie interne donc de l'utérus. Et en fait, cet endomètre, au moment des règles, donc s'évacue par le vagin et il y a les saignements donc qui permettent d'évacuer cet endomètre. Ce qu'on appelle endométriose, c'est quand ces cellules de l'endomètre, au lieu d'être évacuées par le vagin naturellement, vont migrer dans d'autres endroits que l'utérus. Et donc ces cellules endométriosiques vont se retrouver dans différents sites. Alors c'est souvent sur le pelvis, hein, au niveau de la paroi pelvienne, mais ça peut aussi se déplacer, se placer plus exactement sur d'autres endroits. Donc, ces cellules qui migrent donc sur des sites autres que l'utérus vont être en plus de composition très inflammatoire. C'est une autre composition que les cellules qui sont donc dans l'utérus et qui sont normalement présentes à cet endroit-là. Voilà, donc pour expliquer un petit peu ce qu'est les règles. Alors les règles, bien évidemment, sont soumises aux hormones œstrogène, progestérone. Et donc, ce qui explique que les douleurs pendant les règles sont très fortes, mais peuvent aussi être très importantes sur d'autres sites, c'est que ces cellules qui se sont déplacées de l'endomètre sont placées sur les autres sites, comme je viens de le dire, sont vraiment soumises aux hormones, comme des hormones, comme les cellules de l'utérus. Alors, ces cellules donc endométriosiques qui se sont déplacées au moment donc des règles et même souvent indépendamment des règles, mais c'est souvent soumis, la plupart du temps c'est soumis donc aux œstrogènes, elles vont saigner et donc elles vont se coller au fur et à mesure du temps, soit sur certains organes, chez les endogirls. Donc ces agglomérats de cellules endométriosiques se développent très lentement, mais encore une fois, si elles sont placées sur un site où il y a des terminaisons nerveuses, ça va pouvoir provoquer des très grosses douleurs. Donc ça ne va pas être fonction de l'ampleur des lésions, mais ça va être fonction de la place où où elles ont migré, donc l'endroit où elles ont migré, qui va provoquer les douleurs. Donc je l'avais précisé lors de mon précédent live, l'ampleur des lésions et de la maladie n'est pas liée à l'ampleur des douleurs, puisque comme je viens de le dire, il peut y avoir de toutes petites lésions, mais mal placées, et ça fait de très grosses douleurs. Voilà. Alors, une fois que ces cellules se sont déplacées et ont créé ces sites endométriosiques ailleurs que dans l'utérus, donc les cellules de l'endomètre, il va y avoir également, comme ça fait des adhérences sur les organes où elles se placent, ces adhérences contractent en fait les tissus, collent les tissus
entre eux, collent les tissus aux organes, et ce qui fait que en fait, la mobilité du corps, de l'endroit où ces cellules se sont placées, devient de plus en plus réduite. Donc du coup, quand on bouge, ça crée des tiraillements, ça peut créer des brûlures, ça peut créer comme des coups de poignard, ça crée des douleurs parce que en fait les tissus se sont collés les uns aux autres, se sont collés aux organes et la mobilité est réduite et ça fait mal. Donc ça, c'est une des raisons qui fait qu'en dehors des règles, ça fait mal, je dirais presque en permanence. Alors, donc là, j'ai évoqué deux raisons. Donc la première, ces cellules endométriosiques sont soumises aux hormones, donc comme au moment des règles, au niveau de l'utérus, les cellules dans l'endomètre sont soumises aux hormones. Ces cellules-là vont réagir sous l'influence des oestrogènes. Deuxièmement, selon le site bloque la mobilité. Donc tout ça explique pourquoi, en dehors de cette période de règles, malheureusement, il peut y avoir des douleurs. Donc je ne sais pas si c'est clair jusqu'à présent pour vous, si vous voulez des explications un petit peu complémentaires sur ce que je viens d'expliquer. Toujours un petit décalage entre les commentaires et ce que je dis. Voilà, bon, il n'y a pas de commentaires, donc je vais continuer. Comme je disais, oui, tout à l'heure, donc ces cellules endométriosiques ont une autre composition. Elles sont très inflammatoires de par déjà leur à ça, il y a aussi malheureusement le cerveau qui entre en jeu, puisque quand il y a douleur, bien évidemment, ça crée un signal d'alarme au niveau du cerveau. Et en fait, au fur et à mesure, donc à chaque fois qu'il va y avoir des douleurs, le cerveau va réagir, va se mettre en alerte et il va dire comme attention, attention, je vais avoir mal, je vais avoir mal. Et du coup, ça va créer des douleurs également parce que le signal douleur a été envoyé au cerveau une première fois. Il est revenu peut-être une deuxième, une troisième. Et à partir de ce moment-là, le cerveau enregistre la douleur et vous envoie malheureusement des signaux de douleur qui sont parfois comme des charges électriques, qui sont parfois comme des... Bon, ça peut être les douleurs que vous connaissez, mais ça peut être des douleurs un petit peu différentes et qui deviennent chroniques. Et du coup, il y a tout ce mécanisme imbriqué entre la douleur, le ressenti de la douleur qui est envoyé au cerveau et le cerveau qui dit attention, attention, je suis en train d'avoir mal, je vais avoir encore plus mal. Donc c'est très très compliqué à gérer dans ce cadre-là quand les douleurs deviennent chroniques. Parce que le cerveau vraiment envoie les signaux. Bien sûr, il envoie les signaux pour essayer que l'on fasse ce qu'il faut pour moins souffrir. Donc c'est un petit peu, le corps est un seul, hein, la tête agit sur le corps et le corps agit sur la tête, hein, comme on dit souvent. Donc voilà, ça c'est à prendre en compte également. Pour continuer sur cet aspect de corps, il y a la lutte du système immunitaire qui se défend contre les cellules donc, qui ont migré, puisque c'est des cellules pour le système immunitaire qui ne devraient pas être là où elles ont migré. Donc du coup, le système immunitaire se bat pour éliminer ces cellules-là. Donc cette lutte du système immunitaire, la lutte contre les douleurs, la lutte aussi avec soi-même, parce que cette maladie, c'est vrai que c'est une part d'inconnu par rapport à l'avenir, donc fait que on est dans un état de stress presque permanent. Et comme vous le savez certainement, le stress, ça a un impact énorme sur les douleurs. C'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer de gérer pour que les douleurs deviennent un petit peu moins présentes, parce que plus on va être stressé, plus on va avoir mal, plus on va avoir mal, plus on va être stressé, et c'est le cercle vicieux. Donc ça, c'est vrai que c'est un mécanisme sur lequel on peut agir. Et donc leur douleur, non seulement au niveau du cycle, hein, quand elles ont leurs règles, mais également les douleurs permanentes. Voilà, donc le stress, hein, comme j'en avais parlé dans un post également, c'est quelque chose
qui est malheureusement très présent, trop présent quand on souffre, mais on peut apprendre à le gérer. Voilà. Ensuite, je donne un petit coup d'œil sur mes notes. Donc, oui, je parlais du système immunitaire également. On en a déjà parlé hein, lors des précédents lives, pardon. Comme je l'expliquais, il se bat pour éliminer les ne devrait pas être. Donc, pour le système immunitaire, c'est quelque et ce système immunitaire, comme je l'avais expliqué, est situé à 70% dans les intestins. Donc en fait, à force de lutter, ce système immunitaire se fatigue et devient malheureusement de plus en plus faiblard. Et du coup, comme c'est situé au niveau des intestins, ça provoque encore plus de maux de ventre, comme les ballonnements que vous connaissez, comme également des dérèglements au niveau de l'équilibre acido-basique. Et ça aussi, c'est source d'inflammation. Donc on est vraiment les cellules endométriosiques donc, vont aller se situer, bon, bien sûr, principalement au niveau du ventre, souvent se positionner sur le ligament utéro-sacré, c'est-à-dire entre le sacrum et l'utérus. Et malheureusement, aussi, quand il y a des cellules endométriosiques sur l'utérus, ça provoque, donc ces deux choses-là provoquent des douleurs, souvent au moment des relations, de l'acte sexuel. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la dyspareunie. Et malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas toujours présent, mais qui peut l'être de par, encore une fois, la localisation des lésions. Et après, bon, il y a tout un travail à faire pour, encore une fois, trouver les positions qui font le moins mal. Bon, bien évidemment, il y a un dialogue qui est extrêmement important à mettre en place avec son conjoint. Ils peuvent également migrer au niveau de la vessie. Donc ça peut provoquer des douleurs à la miction, ça peut provoquer comme un petit peu des infections urinaires, des envies fréquentes d'aller uriner. Ça peut être également localisé au niveau de l'intestin, donc avec tous les mots que vous connaissez, les ballonnements, les alternances de diarrhée, constipation. Ça peut être également localisé au niveau donc, du diaphragme. Et dans ce cadre-là, ça peut provoquer des douleurs au niveau du foie et également des douleurs au niveau de l'épaule droite. C'est quelque chose qui revient de temps en temps avec les personnes que j'accompagne. C'est cette douleur au niveau de l'épaule droite. Elle est due à la localisation donc, des cellules endométriosiques au niveau du diaphragme. Et c'est d'autant plus présent lors d'inspiration profonde. Ces douleurs donc, que l'on peut ressentir, donc, comme je vous ai expliqué, je vais faire un petit résumé, donc à la fois au moment des règles, comme c'est des cellules qui sont soumises aux hormones, elles vont réagir aussi au niveau des sites où elles se sont positionnées, encore plus au niveau de ces sites-là. Si elles sont sur des terminaisons nerveuses, ça peut aussi créer des douleurs permanentes puisque ça appuie sur ces terminaisons nerveuses qui créent des douleurs donc sur ces sites. Ça peut également, donc ces cellules qui font des agglomérats sur les organes, sur d'autres tissus, créent donc des adhérences qui fait que la mobilité du corps, quand on bouge, ça tiraille, ça fait mal. Et du coup, c'est des douleurs un petit peu en permanence. Voilà. Donc je reviens pas sur la totalité de ce que j'ai dit. Si vous avez donc des
Ok, donc pour terminer, donc ce que je vous naturel et c'est ce que je propose aux personnes que j'accompagne, on peut agir sur l'ensemble de ces douleurs. On peut agir à la fois par des soins énergétiques, des soins naturels. On met en place des petits rituels journaliers qui vont à la fois permettre de moins souffrir au moment des règles, mais de moins souffrir en permanence. Ça va permettre de retrouver une énergie, donc d'être moins fatigué également en permanence. Donc il n'y a pas seulement l'alimentation anti-inflammatoire qui, bien évidemment, est extrêmement importante à mettre en place, mais il y a également beaucoup d'axes sur lesquels on peut agir. Et d'ailleurs, c'est nécessaire d'agir conjointement sur tous ces axes en parallèle des soins médicaux. Hein, j'insiste bien là-dessus, ça ne remplace pas les soins médicaux, c'est en parallèle des soins médicaux. Et parce que c'est vraiment quelque chose qui est très perturbant, qui est très perturbant non seulement physiquement, moralement, psychologiquement, c'est très très dur à vivre également. Voilà, donc si vous souhaitez que nous fassions un petit bilan toutes les deux de cœur à cœur, je vais vous remettre le lien pour prendre un rendez-vous. Je vous propose un entretien téléphonique bon, d'une trentaine de minutes à peu près par lequel donc on fait un bilan assez précis de votre quotidien, de ce que vous vivez, de ce qu'éventuellement il serait possible de mettre en place. Voilà. Donc j'attends un petit peu si vous avez des commentaires. Voilà. Sinon je vous remets le lien donc de mon calendrier ensuite. Je l'ai mis déjà dans le texte de présentation. Et je vous dis à très bientôt dans une quinzaine de